Certains sont surpris, mais la Confédération africaine de football en a décidé. Ainsi, la finale de la Coupe de la CAF aura lieu au Bénin. Surprise ou pas, toute logique selon moi. On ne peut pas aider quelqu'un qui est assis. J'ai pris cette phrase de la dernière chanson de Magic System et de Fally Ipupa et c'est toute logique par rapport au sujet que j'aborde aujourd'hui. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jacques. Ici j'aborde l'actualité africaine et je l'analyse. On l'a appris depuis quelques jours, réunis au Rwanda, la Confédération africaine de football a décidé des lieux qui doivent abriter les finales des compétitions interclubs, la Ligue africaine des champions et puis la Coupe de la CAF. Et finalement, la Ligue africaine des champions, la finale aura lieu au Maroc et puis la finale de la Coupe de la CAF aura lieu au Bénin. Ce qui a fait parler certains et qui me reste quand même une toute logique parce que oui, on va se dire le Bénin n'a pas de participants ou de représentants à cette compétition ou à cette étape de cette compétition parce qu'on est en quart de finale et aucun représentant béninois n'est encore en liste parce que tous éliminés. Mais il faudrait quand même se voir que c'est une toute logique qui est en train de se faire au niveau du Bénin. Et je crois que le Bénin a été choisi au détriment du stade du Caire en Égypte ou encore du stade de Casablanca au Maroc. Pas parce que c'est le stade Mathieu Kérékou est plus qualitatif ou quelque chose, mais parce qu'on se rend compte que ce pays, ça marche. Je ne dis pas que c'est une faveur qui est faite au Bénin, mais je dis juste que c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a une infrastructure adéquate pour pouvoir abriter ce type d'événement. Le stade Mathieu Kérékou qui se trouve au quartier Kounou à Cotonou a été réhabilité tout récemment, donc l'infrastructure est de qualité. C'est un stade qui a l'habitude d'abriter les matchs des écureuils, la sélection nationale du Bénin, et dont les autorités ont décidé de réhabiliter. Aujourd'hui, le problème des infrastructures est une situation assez palpable. Récemment, justement, la CAF a sorti une liste des stades autorisés pour abriter les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022 et plusieurs stades ont été recalés, ce qui fait parler. Mais au-delà de tout, au Bénin, c'est un vaste chantier de réforme qui est en cours au niveau des infrastructures actuellement en réhabilitation. Plus de 22 stades omnisports municipaux en réhabilitation. Les réformes au niveau du football, des différents championnats, avec une phase de transition, par exemple, de la première division cette saison. Parce que pour moi, c'est un peu cela. Si vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo il y a un mois par rapport à cette situation, par rapport aux évolutions, par rapport à l'envie de faire développer le sport au niveau du Bénin. Et beaucoup se sont demandé, mais toi, tu es au Togo et pourquoi tu t'acharnes ou tu veux à tout prix parler de ce qui se passe de l'autre côté? Mais on se rend compte que ce sont les bons exemples qu'il faut copier. Et aujourd'hui, le geste de la Confédération africaine de football, au-delà d'un choix stratégique, c'est quand même quelque chose qui doit en tout prix permettre à tout le monde de comprendre que la Confédération ou le football ne marche que sur la base de ceux qui ont envie. Quand on sent qu'il y a un pays qui se donne vraiment les moyens de pouvoir passer à une autre cap, il faut l'encourager, comme on le dit, mais on ne peut pas t'aider à monter une charge sur ta tête si tu ne l'as pas déjà, tu n'as pas essayé à mettre cela au niveau de tes genoux. Et donc, pour moi, c'est la résultante de toutes ces réformes qu'il y a au niveau du Bénin depuis quelques années, même si on n'aime pas Patrice Talon parce qu'il a promis faire un seul mandat et finalement on le retrouve dans un deuxième mandat, même si on ne l'aime pas parce qu'il a emprisonné tel, ou même si on n'aime pas la tête du ministre en charge des sports, il faudrait qu'on puisse reconnaître que sur cet aspect, sur ce coup, infrastructure et développement, ça marche encore plus. Et pour moi, c'est un aspect et que
les autres pays puissent comprendre que le monde n'évolue que sur la base des déterminations. On voit ceux qui se développent, ceux qui se battent, et puis on les encourage, on les applaudit. Demain, les gens vont comprendre que forcément, si le Bénin a été choisi, vous comprenez un peu plus les répercussions en termes économiques. Vous imaginez s'il n'y avait pas la situation de Covid-19, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de délégations qui vont se retrouver au niveau de Cotonou. C'est beaucoup d'argent inséré au niveau de l'économie du Bénin et ça ne peut que faire booster déjà l'économie en général et puis le sport sur le plan particulier, encore plus particulier déjà le football. Ça peut intéresser des gens et il faudrait que les gens puissent comprendre que tous les sujets qui sont abordés depuis un certain temps sur cette chaîne, c'est pour pouvoir vous faire comprendre qu'il faut vraiment s'intéresser à l'implication ou au développement des infrastructures. C'est vrai, on veut créer des grandes stars de demain, mais pour pouvoir créer toutes ces stars-là, il faut mettre les BABA, les infrastructures, les écoles pour pouvoir former, les outils assez nécessaires, former, recycler les acteurs, et puis permettre à tout le monde de savoir qu'aujourd'hui, le football n'est plus à l'étape de on s'amuse et on rentre à la maison, mais c'est une étape de j'ai une entreprise et je la fais développer. Quel est ton avis par rapport au choix de Cotonou pour abriter la finale de la Coupe de la CAF? Est-ce que tu es frustré comme certains ou bien tu applaudis par rapport aux efforts du Bénin? J'attends ton commentaire et j'espère pouvoir te lire en bas et j'espère également que tu t'es déjà abonné. Si tu ne l'as pas encore fait, c'est pas bon. Abonne-toi et puis active la cloche de notification pour qu'on puisse se retrouver la prochaine fois pour une prochaine vidéo.